Bonjour à tous et bienvenue dans l'ère des solutions. Ici Francis Gendron qui va répondre à une autre des questions très fréquemment posées par rapport au Earthchip, que ça fait longtemps que je me fais poser mais que j'avais de la misère à répondre bien parce qu'il y avait trop de différences, trop une grande différence importante, c'est-à-dire comment ça coûte un Earthchip. Question extrêmement critique, extrêmement importante. Sauf que comme je l'ai dit, c'était tellement vague et difficile à répondre que j'hésitais toujours à le dire, là, pour pas non plus que les gens pensent que ça coûte rien ou que ça coûte trop cher, donc c'était très difficile. Mais bon, aujourd'hui, hier soir en fait, j'ai eu une illumination pendant que je dormais et je me suis dit, ok, je vais faire une vidéo pour expliquer comment ça marche à peu près, comment on peut savoir à peu près comment ça coûte. Puis après ça, ben, ça va au moins vous donner les outils là, pour réussir à vous donner une idée de comment ça coûte. Bien entendu, je ne prends aucune responsabilité pour les prix. Là. Je fais juste vous donner le mieux que je sais moi présentement, mais ça peut varier énormément d'une région à l'autre et de tout plein de facteurs qui vont faire changer les prix. Donc, je ne prends aucune responsabilité là, pour vous dire exactement comment ça coûte ou quoi que ce soit. Puisque c'est une question importante, je me suis dit je vais utiliser des technologies de pointe afin de vous expliquer comment ça marche, c'est-à-dire un crayon et un papier. Donc, en gros, dans le fond, les dépenses pour un chip, il faut les diviser en trois catégories importantes. La première, les matériaux, les systèmes. Puis les systèmes, je les ai séparés du chip lui-même parce qu'il y en a plusieurs de ces systèmes-là qu'on peut enlever au Québec si on désire. Puis je vais vous expliquer ça dans un instant. Et le troisième, qui est le travail, dans le fond, le labor. Payer des gens pour le faire pour nous. Donc, on va commencer le tout avec les systèmes qu'on peut voir ici sur cette feuille-là. Donc, les systèmes, en premier lieu, on a la fosse septique, dans le fond. La fosse septique, c'est un coût qui, présentement au Québec, je ne connais aucune place où on peut avoir une maison résidentielle qui ne nécessite pas une fosse septique. Donc, c'est un coût qui est obligatoire au Québec présentement. Mais ça se peut que ça change dans les prochaines années. Je sais qu'il y a des gens qui essaient de faire accepter d'autres alternatives comme les toilettes compostables et autres. Donc ça pourrait être un gros montant qu'on sauverait si ça arrive. Mais pour l'instant, fosse septique, on s'en sauve pas. J'ai rarement entendu parler de des fosses septiques là, qu'on était capable d'installer en bas de 5 000 $. Puis j'en ai vu jusqu'à 15 000 $. Puis là, il y en a des plus écologiques et des trucs comme ça qui vont à beaucoup plus que ça. C'est sûr que si on rajoute le bac de plantes après la fosse septique, comme dans un Earthchip, on est capable d'avoir quelque chose de très écologique à moindre coût. Mais bon, entre 5 et 10 000 $ pour la fosse septique, tout dépendant de plusieurs facteurs. Donc ça, c'est le premier système qu'il faut considérer. Moi, sur le papier, j'ai écrit entre 5 à 15 000 $ pour la fosse septique. Donc, ça vous donne un approximatif. Deuxième point, panneaux solaires et chauffe-eau solaire. Donc ça, c'est un point qu'au Québec, on peut vraiment faire un choix. Parce que, comme je le dis souvent, Hydro-Québec, à cause de l'électricité qui est la moins chère au monde, économiquement, c'est dur de justifier les panneaux solaires. En fait, c'est quasiment impossible de réussir à les justifier vraiment si on veut sauver des sous. Le chauffe-eau solaire, ça par exemple, ça va pouvoir se rembourser par lui-même par sa production de chaleur dans une période de temps relativement... c'est quand même efficace. Là. Ça se repaît assez rapidement, donc je le suggère en premier lieu. Les panneaux solaires, eux, là, pour l'électricité comme telle, ça prend beaucoup plus de temps pour le faire. Par contre, si quelqu'un désirait vraiment être autonome, il pourrait choisir de le faire. Donc, dans les coûts, chauffe-eau solaire, environ de 5 à 10 000 $ aussi, tout dépendant c'est quoi les systèmes, si on en a besoin pour les planchers, si on en a besoin juste pour chauffer de l'eau. Puis ça peut monter un peu plus que ça là, si vraiment on veut des planchers chauffants ou des choses comme ça. En fait, ça peut monter pas mal plus que ça si on veut des planchers chauffants et autres trucs. Mais si c'est juste pour chauffer l'eau dans la maison ou avoir le glycol sur le toit du Earthchip comme à l'arrière pour faire fondre la neige, des choses comme ça que vous pouvez voir dans mes autres vidéos, ça, à 5 à 10 000 $, on a quelque chose de bien. Donc pour les panneaux solaires, comme on peut voir juste ici, j'ai mis de 5 000 à 40 000 $ parce que ça peut dépendre énormément en fonction du niveau de luxe qu'on désire. Parce que nous, il y a quelques mois au Québec, donc novembre, décembre, janvier principalement, qu'il y a beaucoup moins de soleil que le reste de l'année. Donc si on veut être complètement indépendant, donc pas plugué sur Hydro-Québec du tout, puis d'avoir beaucoup d'électricité tout le temps quand on la veut, quand on l'a besoin, sans devoir s'adapter ou en vivant plus simplement,
et qu'on veut avoir la même quantité même en hiver. Donc ça prend énormément de panneaux solaires et énormément de batteries. Donc ça peut devenir très coûteux. Nous, on a installé 12 panneaux solaires et 12 batteries sur le Earthship du Vermont que j'ai construit cet été. Parce que justement, lui, il voulait avoir le niveau de luxe traditionnel. Donc ça, si vous le faites installer, ce niveau de luxe-là, sur votre Earthship pour être 100% autonome au niveau de l'électricité, ben ça peut revenir facilement là, plus de 40 000 $. Sinon, par contre, si vous choisissez soit de vous-même l'installer ou que vous minimisez un peu là, la consommation à l'intérieur où vous êtes prêt à consommer moins, par exemple, pendant les mois d'hiver, ou que vous êtes sur Hydro-Québec et que vous utilisez l'électricité d'Hydro-Québec seulement l'hiver, par exemple, lorsqu'il y a moins de soleil, des choses comme ça. Là, vous pouvez réduire les coûts de beaucoup. Donc, c'est pour ça que ça va de 5 000 à 40 000. Ça, c'est vraiment votre choix personnel. Ensuite, l'eau. Ça, c'est une autre chose qu'au Québec, il y a plusieurs options. Tout dépendant où vous vivez, peut-être que vous êtes très chanceux et que vous avez de l'eau de source juste à côté. Comme ils ont fait, eux, à l'Escargot, à Chertsey. Ils ont de l'eau de source juste à côté, donc ça a coûté vraiment pas cher. J'ai mis 1000 $, mais je ne sais pas exactement quand ça leur a coûté, mais dans le fond, il faut juste avoir un bassin pour accueillir toute l'eau de source. Puis après ça, on l'amène directement dans la maison. Elle peut potentiellement ne même pas être filtrée ou filtrée très minimalement. Donc, les coûts sont minimisés énormément. Sinon, les options au Québec, des fois, les puits, c'est pas très cher parce que l'eau est accessible, elle est très proche de la surface, des choses comme ça. Donc, c'est possible parfois d'avoir un puits à pas trop cher. J'ai quand même mis entre 3 et 15 000 $ pour le puits. Mais ça dépend énormément là, de où est-ce que vous êtes exactement. Puis c'est qui va vous le faire, etc. Donc ça, moi, je ne suis pas un spécialiste des puits du tout. Donc, c'est à vous de regarder c'est quoi les prix pour ça. Mais sinon, si c'est le mode Earthship, dans le fond, avec les citernes à l'arrière, capturer l'eau de pluie, la mettre dans les citernes à l'arrière, tout ça, ça va coûter entre 5 à 10 000 $, tout dépendant combien on veut de citernes. Ça coûte à peu près 1800 $ par citerne. Après ça, c'est d'avoir les filtres à l'intérieur, les systèmes de filtrage pour trier l'eau, qu'on appelle le WOM. Donc, par exemple, le minimum, selon moi, c'est 2 citernes avec le WOM. 5 000 ou un petit peu plus que ça coûterait pour avoir ça. Peut-être 6 000 dans le fond. Puis, si on voudrait aller jusqu'à 4 citernes avec le WOM encore, peut-être 10-12 000 $ pour ce système-là. Donc, comme vous pouvez voir, pour la partie système, il y a des variations assez importantes qui peuvent être faites. Maintenant, la deuxième catégorie qu'on entre dedans, les matériaux. Là, quand je dis matériaux, j'inclus tous les matériaux autres que les systèmes dont on vient de parler. Donc, vraiment les matériaux de construction pour le toit, la tôle, l'isolation, les vitres en avant, le bois, la pierre, n'importe quoi que vous allez utiliser dans le fond. Et ça, encore une fois, on a une différence assez importante parce que j'ai dit, dans le fond, que le prix était entre 50 $ du pied carré à 125 $ du pied carré pour les matériaux comme tels. Tout dépendant, puis là, ça dépend énormément encore, les trois facteurs que j'ai placés. Puis là, j'ai dit, mettons, 80 $ du pied carré, je crois que c'est quelque chose de average qui serait... c'est un juste milieu, dans le fond. Là. C'est raisonnable de penser que ce serait ça le prix. Mais les gros facteurs qui vont faire changer, là, qui vont faire varier d'un côté à l'autre entre 50 et 125, c'est les outils. Parce qu'effectivement, là-dedans, je comprends là, si jamais vous avez besoin d'acheter des outils ou des choses comme ça. Donc, est-ce que la personne a déjà presque tous ses outils elle-même ou il faut qu'elle achète tout à neuf, des choses comme ça, si elle est en autoconstruction, bien entendu. Est-ce que c'est recyclé ou neuf? Par exemple, toutes les vitres, est-ce que vous êtes capable d'en trouver des recyclés ou de recycler des vieilles vitres ou vous achetez tout flambant neuf? L'isolation, j'ai vu des gens qui utilisaient de l'isolation qui était recyclée, ils ont sauvé des milliers de dollars facilement là-dessus. Bien entendu, les pneus et tout ça c'est tout recyclé, donc ça coûte rien. Mais il y a plusieurs autres matériaux, là, dans le fond, que c'est possible de soit les acheter flambant neufs ou d'aller chercher. Donc, plus les gens vont prendre le temps d'aller chercher des matériaux recyclés et de les avoir gratuitement, bien entendu, plus ils vont sauver d'argent. Donc, ça, c'est une autre des importantes variations. Puis la troisième, c'est les matériaux naturels. Est-ce qu'ils sont trouvés ou achetés flambant neuf? Dans le fond, dans le sens, est-ce qu'ils sont, par exemple, le bois, est-ce que vous faites juste venir des vigas qui sont déjà toutes prêtes ou vous êtes allé les bûcher vous-même, par exemple, parce qu'il y en a dans l'autoconstruction qui vont aller jusque-là, bûcher eux-mêmes leur bois, puis l'amener juste à la scierie, le faire
plastiques, soit en Viga comme ils l'ont besoin ou en planche ou quoi que ce soit. Et donc, énormément d'argent sauvé. Puis c'est quelque chose de quand même réaliste au Québec parce qu'il y a beaucoup de bois, beaucoup de gens qui ont des terrains. Donc, j'ai vu ça quand même assez souvent là, dans la construction, les gens qui allaient jusque-là. Même chose pour les pierres qui sont utilisées pour à l'intérieur du earth chip. Les pierres plates, des fois, on est capable d'en trouver soi-même. Ou sinon, des pierres comme telles pour faire des montages ou les tours des planteurs à l'intérieur, puis les bacs de plantes, puis tout ça à l'intérieur. Puis même des petits murets qu'on fait avec les pierres. Soit on peut les trouver juste à côté, comme au Québec, habituellement, c'est vraiment pas difficile. Ou soit quelqu'un, s'il veut vraiment pas faire ça, ben là, ça va coûter beaucoup plus cher à cause de ça. Donc, matériaux en conclusion, entre 50 et 125 du pied carré. Je crois que 80, c'est une sorte de juste milieu assez intéressant si on veut se donner un approximatif. Mais ce qui va dépendre le plus, c'est les outils recyclés ou neufs, les matériaux. Puis les matériaux naturels, est-ce qu'on les trouve nous-mêmes ou on les achète tout prêts à l'avance. Maintenant, cela nous apporte dans notre troisième catégorie vraiment importante, travail et service. C'est-à-dire, les travaux, c'est qui les fait? Est-ce que c'est la personne qui possède la maison qui construit la maison? Est-ce que c'est en mode autoconstruction? Ou, parce que là, présentement, ça n'existe pas, le mode clé en main Earthship au Québec, du moins, ça n'existe pas du tout. Donc, il faut quand même que ce soit la personne qui soit autoconstructeur, mais est-ce qu'elle fait faire toutes les étapes de la maison tranquillement ou si elle participe activement? Donc, pour les prix, j'ai mis 15 000 comme montant approximatif minimum. Bon, entre 10 et 15 000 là, c'est très dur de se sauver en bas de ça parce que l'excavation du site, par exemple, les consultations de quelqu'un qui est professionnel sur les earthships, c'est idéal, mais aussi l'ingénieur, tout ça. Les permis requis par la ville et tout ça. Donc, une fois qu'on a couvert ce genre de frais-là, okay, etc., bien entendu, il y en a d'autres, c'est difficile d'être en bas de 10 à 15 000 là, en termes de service. Une fois qu'on a ce 10 à 15 000 là, on se demande c'est qui construit la maison comme telle. Et puis là, ça va faire une énorme différence parce que on peut partir, si c'est l'autoconstructeur qui, avec des bénévoles par exemple, ou avec des ressources de la famille ou des trucs comme ça, construit sa maison, mais là, c'est des coûts vraiment, vraiment minimes dans le fond. Ça va coûter la bouffe pour les gens, puis des trucs comme ça, tout dépendant de l'entente que vous faites avec eux. Sinon, si vous faites construire au complet, par exemple, vous faites venir Earthship Biotexture, l'équipe qui est à Taos au Nouveau-Mexique, les professionnels du Earthship dans le monde, si vous les faites venir, ça coûterait à peu près 2 fois le prix des matériaux qu'on a discutés. Donc 50% pas du prix total de la maison, mais dans le fond, vous prenez le prix que vous aviez pour les matériaux ici, donc mettons 80 du pied carré, et vous le multipliez par 2 pour la construction. Ça, c'est si vous les faites venir, parce que bien entendu, il faut payer leur billet d'avion, il faut payer de la nourriture, il faut qu'il y ait un véhicule lorsqu'ils sont ici, donc ces coûts-là sont énormes. Ça, c'est un prix qui va diminuer énormément dans les prochaines années au fur et à mesure que les Earthships vont être de plus en plus connus au Québec, il va y avoir de plus en plus de ressources, de gens qui peuvent travailler, et donc, au lieu de faire venir toute l'équipe de Earthship Architecture, on va pouvoir en faire venir juste une ou deux personnes, puis avoir toutes les autres qui travaillent sur la maison, des Québécois, donc payer moins cher parce qu'on n'aura pas besoin de payer l'avion et toutes les autres dépenses qui viennent avec ça. Donc, j'ai pensé vous donner deux petits exemples pour vous donner des prix approximatifs. Là, je vous ai donné tout ce que moi-même j'utilise pour savoir faire un approximatif de comment la maison va coûter. Comme je l'ai dit, c'est très approximatif. Ce qui va vraiment nous aider en vrai, c'est des gens comme vous qui vont prendre cette information-là, qui vont être motivés puis qui croient en la vision des Earthships, la direction que les Earthships prennent, puis qui vont en construire des modèles au Québec, puis eux qui vont prendre ça en note, idéalement, prenez ça en note, puis écrivez-le sur Internet pour que les gens puissent voir c'est quoi les vrais prix de construire un Earthship. Les deux exemples que je vais vous montrer maintenant sont deux exemples que j'ai montés qui seraient quand même assez raisonnables de croire qu'il serait possible. Un qui serait vraiment plus bas de gamme, plus style autoconstructeur, la personne ne veut pas payer trop cher. Puis un qui est plus haut de gamme, que la personne veut vraiment pas trop se compliquer la vie puis le faire faire, etc., etc. Bien entendu, dans ces prix-là, comme je le dis toujours, j'en ai vu des beaux Earthships que moi je serais confortable de vivre dedans, mais que pas n'importe qui, ça je vous le dis, là, simplicité volontaire pour vrai. Là. Si on considère simplicité volontaire pour vrai, puis qu'on veut travailler nous-mêmes, puis qu'on veut le faire soi-même, j'en ai vu des maisons finies à 40 000 $. Par contre, j'en ai vu au Québec, puis j'en ai vu à Taos. Sauf que ça prend un style de vie qu'on adapte. C'est pas comme vivre downtown Montréal. Là.
Puis j'ai vu aussi, par exemple, un Phoenix à 1 500 000, puis j'en ai vu beaucoup des Earthships à 300, 500, 600 000 etc., etc. Et là, les deux exemples que j'ai ici, le premier, on part à 800 pieds carrés. Donc ici, je vais m'approcher même pour pouvoir le voir mieux. Donc, on part à 800 pieds carrés. Premier exemple, plus simple un petit peu. 800 pieds carrés. On l'a mis à 60 pieds carrés pour les matériaux. 60$ du pied carré. Donc, la personne essaie de trouver un petit peu de matériaux recyclés. En fait, beaucoup de matériaux recyclés si possible. Les matériaux naturels, pas nécessairement aller le bûcher lui-même, là, mais il va essayer de se trouver des bons prix de la scierie locale, des choses comme ça. Donc, on arrive à 48 000$ pour les matériaux. Plus les services. Donc, ça va être en mode autoconstructeur. Il va faire venir quelques personnes pour les trucs qu'il n'est vraiment pas capable de faire lui-même, mais sinon, c'est lui qui le fait lui-même. 20 000$ pour la construction. Donc, on est rendu à 68 000$. Là, après ça, on rajoute les systèmes. Cette personne-là choisit au début, elle n'a pas assez d'argent, donc elle se met sur Hydro-Québec et tranquillement, pas vite, elle va se déployer en rajoutant des panneaux solaires. Elle vise l'autonomie, mais dans le long terme. Donc, pour l'instant, elle se met sur Hydro-Québec pour sauver de l'argent. Ça lui coûte seulement une fosse septique et elle choisit 2 citernes pour derrière la maison pour accumuler l'eau de pluie. Donc, ça fait 10 000$. On est rendu à 78 000$ total pour une maison 800 pieds carrés, approximativement, faite en autoconstruction, comme je le disais. Donc, si on regarde le prix au pied carré, ça revient à peu près à 97 et 50 sous par pied carré pour la maison. Donc, ça, c'en est une option. Là, si on va de l'autre côté complètement, dans un autre exemple, la personne voulait un 1400 pieds carrés. Okay? 1400 pieds carrés, c'est, mettons, un petit peu plus que 20 pieds par environ 70 pieds de large. Parce que c'est fait sur le large, il faut faire face au sud, puis il faut être moins profond qu'on est large pour avoir vraiment tout le soleil qui rentre dans la maison. Donc, la grandeur, on va dire 1400 pieds carrés. Matériaux, on a mis à 110 $ du pied carré parce que là, la personne, elle ne voulait pas vraiment se faire chier. Donc oui, bien entendu, elle utilise les pneus et tout ça, mais tout le reste vient dans la maison pas mal neuf. Elle fait venir les matériaux de la scierie locale aussi, mais il y a moins une grosse recherche pour trouver des matériaux recyclés et tout ça. Donc on arrive à 150 000$ pour les matériaux, la structure. Puis là, on a un niveau pas mal fini là, à ce prix-là. Là. Ensuite, les services, ben, puisque cette personne-là voulait pas ou très peu travailler, bien entendu, il faut qu'elle soit impliquée dans l'autoconstruction, comme je le disais, là, ça n'existe pas 100% clé en main encore. Mais, donc la personne est impliquée, mais elle veut pas, là, elle ne salit pas trop les mains. Là. Elle fait plus superviser le terrain, peut-être qu'elle amène la bouffe aux travailleurs le midi, des affaires de même. Donc ça coûte quasiment 150 000$ de service pour faire construire la maison. Donc on est rendu à 300 000$. 300 000$. Maintenant, il rajoute ses systèmes. Le système, lui, voulait le luxe maximal. Donc, il a choisi d'avoir panneaux solaires au max, chauffe-eau solaire au max, d'avoir 100% indépendant pour l'électricité, puis d'avoir la fosse septique là, traditionnelle Earthship. Donc, 65 000$ approximativement. On est rendu à un total d'à peu près 365 000$ pour la maison. Total en pieds carrés, 260$ par pied carré pour ce modèle-là. Bien entendu, ça peut paraître cher pour certains, ce genre de prix-là, le deuxième qu'on a vu, mais il faut aussi réaliser par exemple qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà des maisons qui valent ce prix-là. Donc, ils peuvent remplacer la maison actuelle pour un Earthship. Et lorsqu'ils arrivent dans le Earthship, il faut considérer que ces personnes-là sont rendues, ils n'ont plus de compte d'électricité, ils sont 100% autonomes à ce prix-là. Donc, plus de compte d'électricité, plus de compte pour l'aqueduc. Ils sont. Ben, là, ce qui reste à payer, bien entendu, c'est les taxes municipales et ces choses-là. Puis l'Internet. L'Internet, ça se fait pas passivement encore. Fait dans le fond, 100% autonomes font une partie de leur production de nourriture à l'intérieur de la maison. Donc, c'est un petit peu comme s'ils ont leur barrage hydroélectrique compris dans ce prix-là. À eux, à présent, ils ont le système d'aqueduc compris dans la maison aussi. Puis ça, c'est des dépenses qu'on ne se rend pas trop compte, nous, au Québec, parce que tout le monde paye, mettons, les taxes, puis c'est ça qui va payer ces choses-là. Sauf qu'il faut considérer que, en termes écologiques, d'empreinte écologique, ça fait une énorme différence aussi là, d'avoir ces systèmes-là intégrés dans la maison. Comme je le disais, par contre, la seule chose là, que je vais me reprendre dans ce que j'ai dit, là, la seule chose, les panneaux solaires, au niveau écologique comme tel, faites vos recherches vous-même, parce que moi, j'en ai vu des recherches qui suggéraient, même au Québec, d'avoir des panneaux solaires.
Mais j'ai vu beaucoup de recherches aussi qui montraient que l'empreinte écologique de l'hydroélectricité était moindre que celle des panneaux solaires. Donc faites vos recherches vous-même, allez chercher ça. Par exemple, pour les chauffe-eau solaires, ça, c'est vraiment plus efficace que l'électricité. L'électricité est juste vraiment pas efficace pour chauffer quelque chose, quoi que ce soit. Donc les chauffe-eau solaires, c'est vraiment efficace. Je vous conseille fortement de regarder les options avec ça. Donc, j'espère que ça a répondu à toutes vos questions. Par rapport au prix, écoutez, comme je le dis, c'est quelque chose d'assez compliqué. Pour ceux d'entre vous qui vont choisir de venir suivre les cours avec moi que j'offre à partir de la fin janvier 2013, il va y avoir un sujet qui va être les prix et donc on va aller beaucoup plus en profondeur sur c'est quoi exactement les prix du Earthship, comment on fait pour savoir un petit peu mieux. Mais pour l'instant, là, vu que je voulais rester en bas de 15 minutes, j'ai à peine réussi. Ça va être tout ce que je vais vous donner comme information et j'espère que ça vous donne au moins une idée là, pour voir si vos projets étaient réalistes ou pas. Alors, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine!